nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô viens Esprit Saint, ouvre nos intelligences pour comprendre le message de l'Écriture sainte et le mettre en pratique. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous baptisez le tombeau des prophètes, alors que vos pères leur ont tué. Ainsi, vous témoignez que vous prouvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué le prophète, et vous, vous baptisez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils s'entoureront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devrait prendre compte du sang de tous les prophètes qui ont été versés depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on ne demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé les clés de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à se saigner contre lui et la laissèrent la question. Ils leur attendaient des pièges pour attaquer le moindre des choses de ces paroles. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Ignace avait été élu évêque d'Antioche et était le second successeur de Pierre. L'évangile d'aujourd'hui parle du conflit entre Jésus et les autres autorités religieuses à cette époque. Ici, Jésus est confronté à des personnes qui, par des raisons d'intérêt particuliers, résistent au défi de la vérité que Jésus a apportée. Après avoir répété 6 fois « Malheur à vous », nous pouvons conclure que Jésus veut faire un peu très fort ici. Pourquoi frappait-il si fort ce groupe particulier qui vient d'inviter à dîner avec eux? Eh bien, si nous considérons le contexte de ce qui vient de se passer auparavant, la ressemblance de grandes foules par voie Jésus accomplit de grands miracles, alors il devrait être évident pour tous les pharisiens qui sont vêtus de jalousie, d'orgueil et d'égoïsme. Et leur problème était grave par leur mauvais usage de la loi et leur incapacité à reconnaître le Messie qui se tient juste devant eux. Trop souvent, nous sommes coupables d'être tellement absorbés par notre propre motif que nous perdons de vue de Jésus à notre époque. De nombreux religieux professionnels de l'époque de Jésus ne se souvenaient que de la loi, mais oubliaient que servir de la loi. Jésus est dur avec eux pour avoir tué les paroles des prophètes, pour leur
pomposité et leur orgueil religieux. Ils savaient que cela déclencherait leur hostilité. Ils étaient prêts à s'opposer n'importe qui, car ils voulaient proclamer toujours l'amour de Dieu, son Père, pour tous. Bien-aimés du Seigneur, êtes-vous confrontés à un défi? Défendre ce qui est vrai et être prêt à risquer l'estime et l'approbation des autres. La vérité peut blesser, mais elle rend toujours gloire à Dieu. Essayons-nous de défendre la vérité en tant que chrétiens dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.